Guy Kécut, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du CNAM de Lorraine. Donc le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et ce mois-ci, le CNAM organise des forums d'information sur les formations que vous dispensez pour les professionnels et demandeurs d'emploi, je crois. Est-ce que ces forums rencontrent du succès pour l'instant? Écoutez, je ne me plains pas. Je trouve que cette année encore, grâce à un gros travail d'équipe, ça me permet de dire merci à toute l'équipe qui m'accompagne dans la mise en œuvre de ces forums d'information. Mais je crois que c'est surtout aussi parce que nous avons un nom qui est connu, reconnu, qui nous permet donc de valoriser un savoir-faire qui permet à des personnes, des femmes et des hommes comme vous et moi, en activité ou en recherche d'emploi, de bénéficier d'un accompagnement pour se former, enrichir ses compétences. Et vous l'avez souligné, le mois de septembre pour nous est important, puisque c'est un mois de rentrée, de pré-rentrée. Notre rentrée officielle, c'est le 6 octobre. Et entre le 1er septembre et le 6 octobre, c'est vrai que pour nous, il est important d'aller à la rencontre des publics, en organisant notamment ce qu'on appelle en effet des forums d'information. Donc nous allons entre donc, le 1er septembre et fin septembre organiser 8 forums. D'ailleurs ce soir je viens de quitter l'un de ces forums qui a lieu actuellement à Forbach. Et donc le public se déplace? Et le public se déplace, ma foi, en grand nombre. Alors bien sûr les deux grands rendez-vous pour nous sont toujours Metz et Nancy, parce que ce sont les deux gros pôles. Bien sûr ce sont les lieux où on a le plus d'habitants, au mètre carré entre guillemets, et donc forcément c'est là qu'on retrouve le plus de public. On avait il y a une semaine à Metz plus de 120 personnes, la semaine dernière, donc samedi à Nancy également près de 120, 112 pour être précis, personnes qui sont venues nous voir. Et ce que je dirais par rapport peut-être à l'année dernière et à l'année précédente encore, les gens viennent de plus en plus, non pas par inadvertance parce qu'il y avait de la lumière, mais parce que réellement ils ont un projet. Alors peut-être qu'on communique mieux, peut-être aussi, mais grâce au travail que vous faites aussi, parce que passer à un moment donné des messages par les différents médias, ça nous permet aussi d'être plus intelligible, qu'on nous connaisse mieux, qu'on comprenne mieux ce que nous faisons. C'est toujours important de donner ce type d'informations. Donc vous voyez une évolution? On voit réellement une évolution par rapport à ce que viennent nous demander les gens. Les gens viennent très souvent avec un projet de vie, un projet personnel, bien sûr un projet professionnel. Et franchement, il y a de moins en moins de gens qui disent bon allez, il y avait de la pub, je suis venu voir, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien sûr, nous avons tout type de public, mais beaucoup de personnes qui sont en attente de réponses par rapport à des choses très précises qu'ils ont déjà en tête. Et justement, quel type de public vous visez spécifiquement, et quel type de public est intéressé par les forums surtout? Alors je dirais que tous les jeunes de 18 à 78 ans, pour reprendre une formule et en la déformant un petit peu, sont les bienvenus au CNAM. Alors le CNAM s'adresse à des personnes qui en effet ont 18 ans et plus, des personnes qui sont dans la vie active, donc ce qu'on appelle les actifs. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les actifs, ce sont des gens qui sont comme vous et moi en activité professionnelle, soit salariés, soit entrepreneurs. Soit ce sont des personnes qui sont en difficulté actuellement en étant demandeurs d'emploi. Donc l'objectif c'est aussi d'aider les personnes demandeurs d'emploi à se réinsérer le plus vite possible dans un métier. Alors soit dans le métier qu'ils connaissent déjà et sur lequel ils vont essayer à travers une formation de trouver un moyen d'acquérir des compétences complémentaires pour rester dans ce métier, mais très souvent aussi, on trouve, et c'est vraiment le cas cette année, on trouve des gens qui se disent voilà, j'étais dans tel domaine pendant 10 ans, 15 ans, je vois bien qu'il n'y a plus trop de solutions, il faut que je change de vie professionnelle, il faut que j'acquière un nouveau métier, de nouvelles compétences pour avoir une nouvelle chance de me réinsérer professionnellement. Ce sont toutes ces personnes que nous accueillons au CNAM. Et justement, cette année, vous voyez plus de demandeurs d'emploi ou plus de salariés? Alors cette année, pour l'instant, je dirais statistiquement, ce sont toujours les salariés qui viennent en plus grand nombre dans nos forums, parce que traditionnellement, les cours du soir, puisque quand je parlais de rentrée, là je parle uniquement de la modalité cours du soir, promotion supérieure du travail, qui est un partenariat que nous avons avec la région Lorraine depuis de très longues années pour former les gens qui sont en activité professionnelle. Mais je dirais que cette année, peut-être aussi parce que nous communiquons plus sur cet aspect-là, là aussi parce que nous avons entamé un partenariat un peu spécifique avec la région Lorraine et avec Pôle emploi pour prendre en compte de manière plus spécifique les demandeurs d'emploi sur la base
base des métiers dits en tension. Donc, on entend souvent, on lit souvent dans les journaux des éléments autour des métiers qui recrutent un peu plus que d'autres et sur lesquels il y a peut-être besoin de former des gens pour que les employeurs trouvent une insertion chaussures plus à leurs pieds, facile, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on s'est positionné à travers une offre toute nouvelle, vraiment spécifique, qui permettra à des demandeurs d'emploi de venir se former en cours du jour. Donc la boutade en interne chez nous, c'est on va faire des cours du soir le jour. Et c'est un petit peu ça, puisque on va profiter de ce partenariat avec Pôle emploi et la région Lorraine. Donc c'est un peu de technique, il y a un peu d'administratif derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à un demandeur d'emploi qui normalement doit chercher du travail tout au long de sa journée, puisqu'il est là essentiellement pour trouver du travail le plus vite possible, c'est en tout cas ce que lui demande Pôle emploi. Et bien Pôle emploi nous autorise à utiliser un peu du temps de ce demandeur d'emploi pour venir se former au CNAM. Et donc on a mis en place un dispositif qui va permettre à ces demandeurs d'emploi sur une vingtaine, 29 pour être précis, parcours de formation relativement court, de se former maximum 20 heures par semaine. Et donc plus les gens viendront régulièrement à nos cours, et bien plus ils auront une chance d'acquérir très vite de nouvelles compétences, de certifier leur parcours et derrière de trouver peut-être un emploi plus facilement. Espérons-le, un nouveau job. Ça peut s'apparenter finalement aux formations que fait l'AFPA par exemple. Alors on est de la même famille avec l'AFPA. La différence, la grande différence entre l'AFPA et le CNAM, c'est tout simple. C'est que l'AFPA forme des personnes infra-bac. De temps en temps, vous avez quelques formations à bac plus 2, bien sûr. Et le CNAM forme à bac plus quelque chose. Donc franchement, on peut vraiment distinguer nos deux offres de services par rapport à des niveaux de formation. C'est études supérieures au CNAM. Le CNAM, c'est uniquement bac plus quelque chose. Bac plus 1, 2, 3. Vous avez des niveaux de sortie à toutes les étapes. Parfois, quand je parle notamment des formations demandeurs d'emploi que nous mettons en place actuellement, on n'a pas que des licences en catalogue. Une personne qui doit retrouver un job, qui cherche à se réinsérer le plus rapidement possible, si elle part à bac plus quelque chose qui est un bac plus 1 ou un peu d'expérience professionnelle, n'a pas forcément en tête de faire une licence pour se réinsérer. Elle cherche déjà à avoir une première certification et peut-être un jour, grâce à cette certification, elle pourra revenir au CNAM et continuer sur la base du parcours qu'elle aura entamé. C'est l'une des forces du conservatoire. C'est que vous venez vous former chez nous en faisant des petits bouts de chemin. Ce qu'on appelle, nous, nos unités d'enseignement, ce sont des unités capitalisables. Si vous venez vous former, allez, à cette rentrée, vous dites, allez, cette année, je peux à peu près consacrer 2 soirées par semaine pendant 6 mois à une formation. Eh bien, ce sera à peu près l'équivalent d'une unité d'enseignement, 2 unités d'enseignement. Vous passez l'examen, vous avez 10 et plus à la note finale, donc 10 sur 20, vous avez donc acquis cette unité. Celle-ci restera dans votre escarcelle tout au long de votre vie. C'est le même principe qu'à l'université, finalement. C'est pas tout à fait le même principe, puisque à l'université, en principe, vous mettez en œuvre l'ensemble de la formation. Et donc, vous suivez la licence, vous suivez une formation, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau, et vous faites l'année complète. Au CNAM, vous vous formez avec des briques élémentaires, et donc vous choisissez votre parcours. C'est du sur-mesure, à un rythme que vous choisissez. Parce que nous sommes bien conscients, j'ai dit tout à l'heure, on s'adresse aux salariés. Quelqu'un qui a un boulot comme vous et moi très prenant, il ne peut pas en plus faire une licence en un an. Complète, ce n'est pas possible, tout simplement, parce que nos journées n'ont que 24 heures. Donc on vous permet, entre guillemets, de faire ça. D'adapter. D'accord. Et justement, je crois que cette année, vous avez de nouvelles formations. Est-ce que vous pourriez nous en lister 4 ou 5 éventuellement, les majeures? Alors il n'y a pas forcément de nouvelles formations, il y a toujours une évolution dans le contenu, dans les contenus des différents parcours. Le point vraiment de focal que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est réellement l'offre qui a été spécifiée pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est ça la nouveauté 2012. Dédié aux demandeurs d'emploi, ça c'est quelque chose que nous avons calibré
sur la base d'un besoin qui a été constaté par Pôle emploi, la région Lorraine et le CNAM dans un groupe de travail. Donc cette offre est spécifique et elle est en ce sens nouvelle. Sinon, le CNAM met à disposition des Lorrains, des Lorraines et des Lorrains l'ensemble des parcours disponibles au niveau de notre institution. Le CNAM, c'est une grande maison, elle est nationale. Nous avons plus de 1600 ou 1800 unités d'enseignement dans notre... Je ne sais même pas le chiffre exact, vous pouvez largement me piéger là-dessus. Des unités d'enseignement qui nous permettent de construire énormément de parcours, énormément de diplômes. Évidemment, toute cette offre n'est pas déployée en Lorraine. Nous déployons en Lorraine les formations dont la Lorraine a besoin aujourd'hui et demain. L'idée, c'est aussi de préparer l'avenir des entreprises, des organisations de notre région. Alors, je vais quand même donner un ou deux exemples de formations qui sont très innovantes, où la Lorraine a vraiment fait quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait au plan national. Je vais parler de nos ingénieurs en efficience énergétique, puisqu'en 2009, donc c'est tout récent, nous avons mis en place une nouvelle formation d'ingénieurs en partenariat avec un certain nombre de partenaires entreprises, que sont les énergéticiens, les gens du bâtiment, par exemple, pour permettre à des Bac+2, essentiellement des gens qui sortent de DUT ou de BTS en électrotechnique, de venir au CNAM pour, pendant 3 ans, se former par la voie de l'apprentissage et devenir ingénieur en efficience énergétique. C'est quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs dans notre pays. Et donc la Lorraine est fière cette année de sortir sa première promotion de diplômés d'ingénieurs en efficience énergétique. D'ailleurs, vous serez invité à la remise des diplômes au mois de novembre. Volontiers. Pour cette vraiment une très belle opération menée en Lorraine. D'accord. Et vous pouvez me citer les 3 secteurs les plus demandés actuellement en Lorraine? Alors je ne fais pas forcément de réponse au sens large de notre économie parce que je reste très modeste par rapport à ça. D'autres professionnels sauraient sans doute le faire beaucoup mieux que moi. Ce que j'observe moi au CNAM, c'est énormément de demandes sur des métiers qui en effet recrutent beaucoup. C'est tout ce qui concerne la comptabilité. Les métiers de comptabilité, les métiers de gestion, globalement, sont très prisés. Et en effet, on observe une demande très forte, notamment au niveau des cabinets de comptables, d'expertise comptable, au niveau des entreprises, même des entreprises moyennes, voire petites, énormément de besoins par rapport à la gestion. Et c'est pas un secret, je crois que notre crise aujourd'hui nous envoie aussi un certain nombre de messages par rapport à comment mieux structurer la gestion d'une organisation, et notamment quand elles sont petites, parce qu'elles sont encore plus fragiles quand elles sont petites. Donc ce serait la crise qui aurait boosté ce secteur? Pas forcément. Je crois qu'il y a des besoins, il y a aussi un renouvellement de génération qui est nécessaire, notamment dans les métiers de l'expertise comptable. On l'observe avec l'ordre des experts comptables avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années. Nous formons d'ailleurs par la voie de l'apprentissage ces nouvelles générations qui demain intégreront ces cabinets d'expertise comptable. Je prends cet exemple-là. Après, je peux aussi citer les métiers autour de la fonction commerciale. Nous avons mis en place depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, une formation à Bac+4 et cette année même à Bac+5 sur des responsables commerciaux. Là aussi, là je vous ai cité 2 exemples en fait, qui sont finalement le nerf de la guerre dans l'entreprise. Il faut gérer, il y a la production, et derrière la production, quand on vend un produit, etc., il faut gérer sa structure pour que l'entreprise soit profitable dans le bon sens du terme. Mais pour qu'elle soit profitable et pour avoir le loisir de gérer, il faut vendre ses produits. Et donc on a besoin de commerciaux, de bons commerciaux, donc des gens qui sont de vrais professionnels de la fonction commerciale. Et grâce à l'un des instituts du CNAM qui est l'ICSV, que nous mettons en place en Lorraine depuis maintenant 2 ans à travers différentes formations, grâce à un partenariat là aussi, je vous ai parlé beaucoup de partenariats avec le réseau des dirigeants commerciaux de France, le DCF. Nous avons participé au congrès cette année puisqu'il était à Metz. On a fait énormément de choses avec ce réseau pour là aussi valoriser la fonction commerciale et derrière on voit qu'il y a énormément de demandes par rapport à ça. Et donc le partenariat avec les professionnels, c'est au cœur du dispositif du CNAM? C'est fondamental. J'ai encore eu une conversation tout à l'heure dans les couloirs de ce magnifique événement qui nous accueille. Il n'y a rien de plus irritant que de voir des gens qui se focalisent sur ce qu'ils savent faire et qui restent quelque part
embringuer uniquement dans ce qu'ils savent faire sans partager des compétences, des ressources, parce qu'on a tous besoin de l'autre pour progresser, pour évoluer. Je connais pas un seul businessman qui n'a pas envie de faire un deal avec son camarade, avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, parfois même avec un concurrent, pour faire quelque chose de nouveau et créer de la valeur économique. Et créer de la valeur économique, c'est fondamental pour créer du lien social derrière. Donc moi je conçois beaucoup le travail que nous faisons au niveau du CNAM comme étant dépendant de la relation partenariale qu'on peut construire avec les autres. Je parle des collectivités, je parle des entreprises, je parle des organisations, des syndicats, des professions, etc. Et les entreprises partenaires, est-ce qu'elles embauchent plus facilement vos diplômés ou vos certifiés? Écoutez, une personne qui sait prendre son destin en main pour se former à des métiers qui recrutent, je considère que les formations du CNAM, elles sont toujours perfectibles, tout est perfectible. Cela dit, je crois que les parcours de formation délivrés au CNAM donnent un réel gage de confiance, de qualité, parce que nous sommes très exigeants. Les équipes enseignantes au CNAM sont triées sur le volet. On ne devient pas prof au CNAM par hasard. On a envie d'être au CNAM, et puis derrière, il y a toute une procédure pour que ces personnes soient les bonnes personnes aux bons endroits par rapport aux différents parcours et aux référentiels de formation qui sont mis en œuvre. Ça nous garantit, je crois, une réelle qualité. Donc forcément on augmente les chances de réussite des personnes qui suivent nos parcours et qui veulent obtenir un diplôme, et forcément ça enrichit la possibilité de se réinsérer professionnellement. Je ne dis pas que parce que vous avez un diplôme du CNAM vous allez systématiquement trouver un boulot, c'est pas ce que je dis, mais vous augmentez quand même fortement vos chances que de le réussir. D'accord. Et donc pour finir, il doit rester des rendez-vous ce mois de septembre en forum. Lesquels? Il en reste quelques-uns. Le prochain c'est dans 2 jours, jeudi à Lunéville. Et puis la semaine prochaine, nous sommes encore à Longwy. On ira encore un peu partout en Lorraine pour donner rendez-vous aux gens, sachant que si on rate ces rendez-vous, c'est pas bien grave. Il suffit de téléphoner ou d'aller sur notre site internet cnam-lorraine.fr. Vous retrouvez tous les lieux de rendez-vous, vous retrouvez les lieux où vous pouvez être accueillis dans nos locaux. Nous sommes présents un peu partout en Lorraine. À Metz, à Nancy, je l'ai dit, mais nous avons des locaux à Forbach, nous avons des installations à Laxou, en partenariat là encore avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Nous allons nous implanter tout nouvellement à Lunéville, au château de Lunéville, dans le cadre d'un projet que nous conduisons avec le Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Nous avons une implantation à Épinal, etc. Donc il est facile de vous trouver. Les bienvenus en permanence. D'accord. Bien sûr, la rentrée est un moment important et on va au-devant du public, mais le public peut venir nous rencontrer à n'importe quel moment. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview et toutes ces informations fournies. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et pour diffuser des informations très positives sur notre action. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci.